bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et Jérôme, comme on a enlevé le masque, il me dit j'espère que t'es pas malade. Je lui ai dit j'ai pas le temps. Avec le boulot qu'on fait, on n'a plus le temps d'être malade. Voilà, donc le site il avance. Je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide pour faire un site. Il y a beaucoup de petits bugs, il y a beaucoup de tours en moins, mais on vous a mis quelque chose pour dépanner. Donc ça avance. Voilà, on en reparlera dans une petite vidéo à part. Alors, petit unboxing, je me rappelle plus le chiffre. On n'a même pas révisé, on n'est même pas allé voir les chiffres. Peut-être 20, ouais. Peut-être 20, peut-être, je sais pas. Donc, surprise, vous verrez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous a sorti? On n'en a même pas parlé, j'ai pris vite ça. On verra bien. On commence par les cartes. Tiens, toi, quel bras long, comme à la mairie. Alors, c'est le Bicycle Imperial Playing Card. Moi, j'aime bien ces vieux bicycles comme ça. Je l'ai mis sur le site, celui-là déjà. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on le déballera la prochaine fois. Mais là, au moins, comme ça, vous voyez le dos. Alors, je sais pas comment il est à l'intérieur, donc je peux pas vous dire. Si le dos de l'étui a le même dos sur les faces. Il n'est pas blanc, il y a un petit gris comme ça. Oui, ça, ouais. Ça, on voit. Le petit cil. Et voilà. Donc, l'édition en bleu, celui-ci, il appelle. Celui-là, très original. C'est ballon jungle. Ça représente que des ballons à sculpter. Donc, il est très très beau. Alors, c'est des jeux qui sont numérotés. Il y en a 2100 exemplaires. C'est marqué sur les petites étiquettes. Donc là, c'est le 2085. On pourrait s'en servir comme... on fait choisir une carte, ça représente un ballon en forme de chien, et hop, tiens, on va te faire un chien. Il y a vraiment plein de ballons dedans? Ouais, d'accord, j'ai pas vu le Chaque truc. Carte représente un ballon à sculpter, donc... ça peut être intéressant, effectivement. Tu forces celui que tu as envie, en fin de compte, finalement. Tiens, choisis-en un. Une épée. Allez, tiens, je te fais une épée. Ça peut être bien, effectivement, pour le faire aussi avec des enfants, si c'est comme ça. Voilà. Ça peut être un bon choix. On est dans les jeux, donc tant qu'à faire, on termine dans les jeux. Ça, c'est toi qui l'as ouvert. Alors, ouais. Alors, j'ai ouvert juste le... Voilà, parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Donc, j'ai voulu garder le plastique. Alors, c'est un jeu de cartes. Enfin, un jeu de cartes. Ce sont des cartes. Alors, c'est pas sur... C'est pas sur du bicycle, mais c'est sur une bonne qualité de cartes. Marqué une collection. Et c'est des... On pourrait apparenter ça à des tours de petits paquets. Et dedans, en fait, ils ont repris des choses qu'on peut se servir pour faire des tours de magie. Donc, par exemple, je vais vous les déballer un par un. Donc là, on a une série de 2, 4, 6, 7, 8, 8, c'est ça? Ouais, 4 et 4. Donc de 8 cartes blanches avec des dos où il y a en chiffres romains de 1 jusqu'à 12 qui sont, cela je ne vais pas dire une bêtise, mais voilà, qui sont marqués, c'est-à-dire que les cartes sont pré-marquées ici au dos bien évidemment, et après c'est à vous sur ces cartes là de pouvoir mettre les inscriptions que vous voulez. Donc ça permet de faire des tours que vous avez envie. En fait il n'y a pas de routine qui est expliquée quand vous achetez ça, c'est juste des cartes qui permettent pour vous d'inventer la routine que vous voulez. Donc là il y a un bloc de 8 cartes. Vous avez jusqu'à... Donc là, de 0 jusqu'à 9, des cartes numériques. D'accord, qui elles également aussi sont marquées. Alors je vous le dis que les cartes sont marquées, mais je ne vous le montrerai pas. Je vais quand même garder ça secret. Le marquage est assez j'allais dire ingénieux et subtil. Je vous garantis que d'ailleurs, même si je vous laisse la carte comme ça, vous le verrez pas. Je peux mettre 2 cartes côte à côte, c'est complètement invisible. Donc d'ailleurs, même au début, moi j'ai eu du mal à le voir, le marquage, puisque comme il n'y a pas de vidéo et de notice, je savais que forcément c'était un jeu marqué, mais bonjour pour le voir. Donc après, une fois que j'ai compris, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là c'est en carte numérique. Donc une série de 10 cartes qui ont les mêmes dos que celui-ci. Ensuite, c'est rare les cartes numériques dans les jeux gaffe. Ensuite, il y a une série de cartes qui sont noires d'un côté, alors un peu comme les NOC, on va dire, si on peut dire ça comme ça, et 2 couleurs de l'autre côté.
Donc là, ça va permettre tout simplement de faire des effets de mentalisme classique. Hein. Les gens mélangent ces cartes-là, ils en prennent une et vous le savez. Donc voilà. Les cartes sont également marquées sur le dos, donc c'est le même marquage que les NOC. Hein, là, je vais pas, puisque la plupart des magiciens connaissent le marquage des NOC. C'est exactement le même principe ici. C'est-à-dire si je prends une carte là, je vais savoir directement la couleur. Bien. Ensuite, vous avez une série de cartes qui sont les cartes astrologiques. Donc il y en a 12. Donc il y en a 12. Voilà. Donc c'est bien fait, c'est propre. Avec les dates. Alors c'est écrit en chinois et en anglais. Non, il n'y a pas les dates. C'est vraiment l'inscription de Aries, d'accord. en anglais et en chinois. Donc là, il y en a 12, hein, tout simplement. Vous avez les mêmes dessins qui sont derrière sur les pourtours. Et également, les cartes sont marquées aussi, qui sont le même marquage que les cartes numériques. Donc intéressant, c'est bien fait. Donc là, pareil, hein, si vous aimez les tours de mentalisme pour faire n'importe quel type d'effet de mentalisme, hein, tout simplement, vous pouvez utiliser ça. Parce que du coup, les cartes sont sympathiques. Encore une fois, je le répète, hein, c'est vendu seulement pour que vous puissiez après inventer votre propre routine avec. Ils ont mis une série de cartes ESP avec des dessins très fins. Donc, d'ailleurs, voilà, j'allais dire donc des symboles ESP, donc rond, croix, vague, carré, étoile, sur une série de cartes ici rouges. C'est le même marquage que le marquage, on va dire, des NOC. Et bien évidemment, vous avez la deuxième série ESP, donc rond, croix, vague, carré, étoile, idem, mais qui est maintenant en dos noir. Donc là, bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris tout de suite, ne serait-ce qu'un jeu comme ça, alors bien sûr, après, il faut savoir comment ça marche, mais voilà, on fait l'effet de impossible, l'effet qu'on appelle ça, les... Oracle système et tout ça, donc mais avec des cartes ESP. Donc bon, c'est très bien. Ensuite, ils ont mis des cartes, alors ça je sais pas à quoi ça correspond, d'ailleurs le reste je sais pas à quoi ça correspond non plus. Ces cartes là, donc qui sont... alors elles qui ne sont pas marquées au dos, mais je connais pas la routine avec no, no, yes, 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 yes et no, yes. Alors est-ce que ça pourrait... franchement j'en ai aucune idée, je vois pas, à part faire pareil du mentalisme aussi, et puis donner en fonction de ce que les gens choisissent, bref, la carte du bon côté, mais je suis pas arrivé à savoir ce que c'était. En réfléchissant comme ça, même sur des trucs que je connais, ça me vient pas en tête. Donc ça je sais pas. Ah c'est Shifumi. Voilà, ça c'est effectivement le... Ouais, le Shifumi, mais ça sert aussi à faire un bonto en fait. Donc bon. Voilà. Après, pourquoi ça? Allez savoir pourquoi. Et là, là, je sais que les cartes sont marquées aussi parce que je l'ai vu, mais je vois absolument... Alors, elles sont marquées sur un autre marquage qui est complètement fait par rapport au dessin qui est ici, mais je vois pas à quoi ça sert. Donc là, c'est une sorte de... Ça va du nombre 101 au nombre 498. Alors, est-ce que c'est une particularité à faire avec ce truc-là? J'en ai pas la connaissance, donc je sais pas. Donc ça, malheureusement, j'aimerais bien avoir l'explication de ce truc-là, parce que je vois pas l'intérêt comme ça d'avoir 4 cartes. J'ai essayé de voir s'il y avait des trucs qui se répètent. C'était un calendrier. Non, mais ouais, je pensais que c'était le tour, choisir un truc ici, puis après, est-ce que tu le vois là, puis après, on en déduit, nous, comme on voit les dos, quel nombre a été choisi, mais j'ai pas... 2, 4, 6, 8. 1, 2, 4, 8. Ouais, j'ai pas... je suis pas sûr à 100%. Donc du coup... ouais. Ok, bien vu. Allez. Donc il s'appelle Don't Touch My Marking Collection. Allez, pour les jeux de cartes, on est bon. On continue. On va faire les baguettes, comme ça c'est fait. Allez. Ça fait un moment qu'on les a, à chaque fois on les oublie. Alors c'est Bacon Magic qui a fait ça. C'est des jolies baguettes, pour ceux qui veulent... En bois d'arbre. Ouais, en bois, vas-y, montre. Pour ceux qui veulent faire leurs cups avec des jolies baguettes. Donc couleur... Ouais, c'est pas de la résine, ouais, c'est du bois. Ouais, c'est du bois. Tiens, hop. Donc
ça c'est les mêmes. Non, non, ça c'est une autre couleur encore. Elles sont plus fines peut-être. Non, parce que je sais qu'il y a 2 modèles, couleur. Mais j'ai pris qu'un modèle moi. Il y a des plus fines et des moins fines. Alors, en bois, on va dire vernis foncé. Voilà, d'ailleurs, là, limite, on le voit presque noir à la caméra, mais c'est pas noir, hein, c'est un marron très foncé. En bois clair. Voilà. Ouais, je sais qu'il y avait des baguettes plus fines et plus épaisses, donc je sais pas lesquelles j'ai pris. Bon, là, mais j'ai trouvé celles qui c'est tous le même diamètre. Là. Ouais, et une qui est, ouais, non, on va dire c'est le même. Ouais, j'ai pris pareil, 2 de chaque. C'est peut-être même pas la teinte, mais plutôt les nervures du bois qui la rendent plus légèrement plus foncée, mais bon, bref. Voilà, il y a du foncé. C'est kiff. Ouais, sur les marrons, il faut pas s'attarder vraiment sur la teinte de la couleur, parce que suivant les nervures du bois, forcément le vernis s'imprègne et teinte pas pareil le bois. En plus, c'est pas du tout le même aspect de. Donc vendu avec une petite bourse en suédine. Hein. Et voilà, c'est joli. C'est ceux qui veulent une belle baguette en bois pour faire leur caps, leur shop cap, ou même n'importe quel tour. Hein. Froide. Elles sont par contre le fait qu'elles. Ah oui, si. Ça va, ce que je tapais. Voilà. Je vais dire une bêtise. Ça change de la baguette en plastique pour faire de la magie, des baguettes magiques classiques. Voilà, de chez Bacon Magic. Donc je sais pas le nom exact, mais vous allez les voir apparaître sur le site. Et voilà, ça c'est fait. On continue. Tu nous fais ça. Hein, je me mets devant la caméra, je recule la caméra. Je me mets debout, parce que là, si c'est pas possible. J'enlève ma chaise. Alors ça, on va en parler. C'est Appering Beer. Donc c'est une façon originale de faire apparaître un verre avec de la bière. C'est une vraie shop de bière. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est produit, on peut la montrer comme ça. On voit rien du tout. C'est vraiment bien fait. Oui, après, il n'y a rien d'original dans l'apparition. Ça reste des techniques classiques. Maintenant, c'est bien adapté avec ce matériel. Je vous le montre. C'est pas les meilleures conditions comment je vais vous le faire, mais ça vous donnera déjà une idée de la subtilité et de la facilité dans des conditions comme ça où on est nous. Hop, on est debout et c'est parti. Hop, je prépare juste un petit truc. Allez, donc c'est parti pour l'effet Appering Beer. Donc vous montrez un petit foulard. Hop, des deux côtés. On peut le secouer. Alors j'aurais pu remonter les manches aussi, mais bon. Voilà, vous avez compris que je suis avec la veste, il fait froid. Une fois que ce foulard, vous le montrez, eh ben, vous venez récupérer la petite chope de bière. Vous la montrez, vous passez le foulard devant et vous montrez d'un coup la production de la bière. Hop, je m'approche un petit peu. À l'intérieur du verre, mais surtout, on peut donc montrer l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire si je le fais couler comme ça, voilà, je vais le faire par terre, tu ne vas pas m'en vouloir. Mais du coup, ça coule. Voilà, donc du coup, il n'y a rien à cacher au niveau du dessus. Donc une fois qu'on a fait la production, voilà, c'est plus pour magicien, hein, mais une fois qu'on a fait la production, ça peut être posé directement en fait sur table. Le foulard, vous pouvez le montrer aussi, il n'y a absolument rien à cacher. Et le verre est déposé, voilà, ça. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à d'autres trucs. Les productions sont exactement les mêmes. Alors je sais pas comment ça va rendre là à la caméra. Le seul truc, c'est que sur ce type en fait de production, et notamment celle-ci, on n'a rien besoin, on n'a rien besoin de se décharger. Voilà. Donc ça peut permettre de produire une production directement de verre plein. Là j'ai fait cette apparition avec cette méthode là, puisque c'est la méthode moi la plus, on va dire, simple pour moi et la plus efficace dans les conditions où je suis. Mais après, bien évidemment, il y a plusieurs explications qui permettent de faire différentes apparitions. Et ça dépend comment on est habillé. Là, j'ai pas le choix, j'ai qu'un jean et qu'une veste, on va dire une doudoune. Donc, j'avais pas le choix que de faire celle-ci. Mais au moins, vous aurez vu le matériel. Mais c'est dans des conditions pas magiques, c'est à la maison, en cocktail, en... Si, mais en conditions magiques, ça passe. Après, ouais, mais on peut le faire à la maison. Après, c'est sûr qu'on n'est pas dans une condition magique close-up. T'es au bar, tu fais apparaître. On n'est pas sécurite là à 100%. Si je devais le faire, j'aurais préparé mon truc pour être vraiment sécurite, pour pas que mon liquide coule quand même. Hein. Et au dernier moment, on pourrait le faire. Mais bon, non, après, si on l'a sur soi dans de bonnes conditions, il n'y a aucun souci. Voilà, ça vaut le mérite d'avoir été fait. Bien vu, Appering Beer.
On n'en a plus, mais lundi on en aura à nouveau. Exactement. Le fameux Zeus, alors, je savais pas s'il fallait le mettre. Alors c'est bien, parce qu'il me l'a fait, c'est bien. Moi c'est un truc que je ferai jamais, parce que c'est du... parce qu'il y a des choses qui pourraient casser, c'est des fabrications comme tous ces effets qui... Donc il fait une belle pub pour ça, c'est bien. C'est bien en tu vidéo. me l'as fait, Oui, c'est bien. après, faut pas non plus exagérer. La première fois que tu me l'as fait, j'ai pas compris comment ça marchait, pas du tout, parce que je savais pas le principe. Je m'imaginais comme le WoW, tu vois. Et c'est pas la première fois quand je te l'ai fait qu'on t'a attaqué avec de la bombe lacrymo. C'est du Ah coup, bah, t'as pas vu? Comme à brûler Ah, les yeux. Non, on non, t'a je te, brûlé les garantis yeux je te garantis que j'ai pas vu. Maintenant, en connaissant le trucage, je sais que je le ferai jamais Non, parce que c'est- ça va casser, ça va. Il y en a qui sont capables de le réparer parce qu'il y a. On va pas tout dire, on va rien dire. Mais... Casser, on va dire, c'est pas grave, on est censé pouvoir refaire Non, des il y en a trucs qui savent pas du correctement. tout. Oui, non, mais pour ceux qui savent pas du tout, laissez tomber. Voilà. Ceux qui aiment pas les cartes. Allez, on va dire flap par exemple. Voilà, flap, laissez tomber puisque c'est pas pour vous. Non, maintenant, je pense que ça c'est que bon en vidéo. Oui, en vidéo ça fonctionne. Oui, en vrai ça fonctionne. Mais il faut arrêter de croire les teasers. Moi, je pense que c'est un effet. Non, mais il faut pas- arrêter de croire les teasers où ils sont dans la rue à 1m50 Même pas, avec ça même doit être pas. la Avec copine. la dame, elle est à... Voilà, elle est à la 50 cm et fait le change. Non, il faut arrêter les conneries. Ils ont fait de très bons trucs, les French Twins. Mais là, non, ça peut pas être fait en conditions. Si, ça peut être fait en conditions normales. Mais bon, celui qui voit pas quand même comment ça fonctionne, enfin, moi, j'y crois pas. Voilà, je vais pas critiquer le tour. Zeus. Ça marche. Il y a deux modèles, Mais, FAD et Fad et Morph. Morph. Le Voilà. Morph, c'est tout simplement le Fad, pardon, c'est la carte blanche qui devient ensuite une dame de cœur petit à petit. Et Morph, après ça dépend des cartes. Je crois que c'est un 9 de cœur qui devient, oui, 9 de cœur qui devient valet trèfle. Et voilà. Même pas je vous le fais parce que. Si tu pourrais, on ne verra rien là. Ben. Tu sais le faire? Oui. Allez. Mais. Ben fais-le, alors fais plus le FAD. Ben moi je pense que si je le fais, je vais dévoiler l'astuce. Non. Donc du Si coup. tu te mets là, ils verront rien. Oui. Ben, Ah, si tu te mets là, c'est impossible. Vas-y, c'est lequel Alors, pas la j'ai carte alors, blanche. j'ai dit une bêtise alors. Oui, non, Fat, c'est ça, c'est la carte blanche. Alors, pas la carte blanche, mais l'autre. C'est celui que j'aime Leur bien. teaser est tellement bien tourné que c'est sûr que c'est merveilleux. Voilà. Alors, quand ils font la carte d'ici, je passe vers la tête, je reviens et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais le reste. Ben, tout dépend où vous avez envie de le faire. Si Ouais, c'est pour c'est faire ça. de la vidéo, si c'est pour faire. Si pour faire de la vidéo, il n'y a aucun Comme dans le souci. teaser, ça marchera bien. Si c'est pour faire en vrai. En vrai, c'est difficile. Quand on dit en vrai, ça veut dire qu'on est à table avec des collègues, on C'est fait ça. des tours, on le sort et... Ouais, je parle de la condition magie comme on fait tous. Voilà, on n'est pas là à être devant des. Maintenant, si tu es derrière une table, que tu as l'association en face, tu arrives, tu fais ça, 1, 2, 3, ça marche, et hop, tu le ranges. Je vois pas l'intérêt, mais ça marche. Voilà. C'est un effet, c'est pas... Comment tu pourrais l'amener en tour? Je sais Ah pas. non, mais en tour, il. Vas-y, je m'enlève. C'est très bien amené en tour. Il sort sa carte, comme je vais le faire là. Bon, je vais pas vous faire le choix d'une carte ou un truc comme ça, mais voilà. Je vais essayer de vous le faire comme ça. L'idée de ce tour, c'est quoi? On a une prédiction, donc qui peut être posée sur table ou dans votre poche. Jusqu'à là, il n'y a aucun souci. Je vais me payer le luxe de vous montrer donc effectivement ce qui monte dans le teaser, c'est-à-dire hop, la finesse de la carte. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. On fait choisir une carte, en l'occurrence qui est le valet de trèfle. Une fois que c'est choisi en valet de trèfle, ben, effectivement, on montre qu'on a une prédiction. Et il s'avère que quand on regarde la prédiction, mince, c'est un 9 de cœur. Ok? Une fois que le 9 de cœur il est montré, ah, mais c'est pas votre carte, non, c'était quoi le valet de trèfle? Ok, ben regardez, je vais vous montrer quelque chose. On va venir ici, on secoue. Hop. Et là, à vue, ça change. Et maintenant, on a le valet de trèfle qui est ici. Encore une fois, se payer le luxe de montrer la finesse si on a envie. Je fais comme dans le teaser et c'est fait. Alors,
là, je suis à 1 mètre de la caméra. Est-ce qu'on voit vraiment le changement du morphing fait directement comme ça? Je sais pas. C'est pour ça que c'est la question que je me pose réellement. Moi, je pense pas qu'on ait vu. La seule ouais. chose où on voit, c'est quand tu as fait comme ça. Dès que tu as mis la Non, carte mais est-ce comme qu'on ça- voit le morphing qui se Non, change? ça marche. C'est si tu prends la carte que tu fais ça, on voit. Tout simplement. Depuis Oui, tout à l'heure, tu après, étais comme ça légèrement. Et bien là, on voit de Ouais. suite. Si tu te mets bien droit, on voit rien. Je parle à la caméra et en vrai aussi. Ouais, moi, c'est le morphing qui Ah, le m'intéresse. morphing, on voit rien. Alors, je m'arrête, hein, comme ça, voilà, c'est fait. Donc, je vais faire le changement. Est-ce qu'on voit qu'il y a ce changement Non, de... je te dis, quand tu me l'as fait la première fois, j'arrivais pas à comprendre l'astuce. Boum. Mais tu m'as mis à la bonne distance et voilà. Allez, on range. Voilà, voilà. Bref, c'était pour vous montrer, mais j'avoue que je suis pas convaincu à 100 000 %. Comment ça Non, marche? c'est pas celui-là. Si, c'est Des celui-là. fois, ça marche. C'est C'est- nouveau packaging, ça y est. Oui, après sur le packaging, bon, bien évidemment, ils ont fait un truc comme Icarus, c'est très joli. Mais bon, ils nous ont habitués à mieux quand même, là, hein, j'avoue. Alors, Là, je fais vraiment la critique parce que je sais que voilà, nous, il y a certains clients, si enfin, dès qu'ils vont acheter ça, ils vont nous tirer la gueule. Hein. C'est une mais il y en a, certitude. ils Hein. n'aiment pas ce style Après, de tour, c'est tout. Au moins, on leur a prévenu pour ceux qui pourraient se faire avoir, parce que c'est le style qu'ils n'aiment pas. On avait déjà montré la montre couleur noire avec le bracelet en fer. Cette fois-ci, Squash. version cuir. Avec Marron avec le cadre blanc, hein, tout simplement. Donc pour ceux qui ne se rappelaient pas, enfin pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre, c'est quoi la Stackwash? C'est tout simplement une montre qui va vous permettre de pouvoir réaliser certains effets faits avec le jeu Memonica. Donc le Memonica, c'est le chapelet de Tamaris. Et la montre va vous permettre de pouvoir en quelques secondes savoir quelle carte est à un certain emplacement, ou alors vice versa, à quel emplacement, enfin à quel nombre c'est dans pour le vous. jeu se trouve une carte. Pour ceux qui pratiquent le Memonica, je pense que vous avez compris comment ça marche. Les C'est autres, pour ceux qui ne pratiquent pas, parce que pour ceux qui pratiquent, la montre, on n'en a rien à faire. Ouais, il y en a, Voilà. ils voudraient bien s'en servir. Si et vous ils ont connaissez le pas de mémoire. Memonica par cœur, si déjà ils connaissent le Memonica par cœur, c'est que c'est bon, mais ils l'ont appris. Donc la montre vous servira à rien. Mais si vous voulez faire ces effets-là en utilisant le chapelet de Tamaris, la montre effectivement va vous servir à pouvoir faire des effets qui sont quand même hyper intéressants en ayant des pompes sur nous. Stack Watch. Voilà. Ensuite, tiens, on va parler de ça. Inévitable Choice. Oui. Alors, comme je le dis dans le descriptif, ce tour-là, vous pouvez le faire de plein d'autres façons. Choisissez une carte, on la perd dans le jeu et vous me dites stop quand vous voulez, c'est la bonne. Vous faites ça avec un jeu radio, vous faites ça Moi, avec... ou soit j'ai pas compris l'effet. Oui, mais c'est une autre façon de présenter. Oui, C'est notre façon de le présenter. Ça fait un bel investissement juste pour un tour de carte qui existe depuis des années. Oui, parce qu'on le fait d'une autre manière avec d'autres tours. Mais là, en plus, ils ont rajouté un coup d'angle sur la carte. Sur la carte choisie. Mais ça, j'ai pas tout compris, donc du coup, Donc la carte que vous allez retrouver, elle est facile à retrouver, puisque quand elle a choisi, qu'elle a remis dedans, elle a dû mettre un coup d'angle. Donc du coup, le cœur, il a été entaillé. Donc, je suis même pas sûr que ce soit réellement ça, mais... Ça peut être pour renforcer le tour. Mais comme je dis, vous pouvez le faire avec le no comment, la même chose. Vous pouvez faire avec le jeu radio, la même chose. Sauf que là, ils ont fait une autre manière de le présenter. Et ça fonctionne. Mais est-ce que vous en avez besoin? C'est à vous de voir. Pour moi, ça reste le tour de Fred Caps, classique. Oui, parce que tu choisis une voilà, carte. fait d'une autre façon, tu attention. Tu fais tomber les cartes et après tu dis stop, il en reste quelques-unes, tu en choisis une, c'est la bonne et voilà. Alors maintenant, après, Vanishing, c'est quand même... non, mais il sort toujours des trucs bien. Non, mais j'ai peut-être loupé vraiment quelque chose dans l'explication qui fait que j'ai pas compris, ou alors il y a une petite subtilité qui fait que j'ai pas compris. C'est peut-être sûrement ça, mais du coup, j'arrive pas à comprendre
Le tour fonctionne, Ouais. mais on peut le faire avec d'autres tours. Mm. Comme beaucoup de choses. Hein. On continue. Alors, eh ben pareil, ça c'est un tour, vieux The tour Pond de... Check de Dan Harlan et de Sean Farquhar. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était Sean Farquhar. Il est venu ici nous le faire, qui était très bien. Là, c'est un mélange des deux, comme tu dis. Mais ça marche très bien. Sauf que dans la vidéo, à un moment donné, il brûle. Alors, est-ce qu'on l'a loupé? Non, non, je l'ai pas loupé, c'est sûr et certain. Il Je brûle pense le que c'est... papier et il y a une prédiction qui apparaît. Ouais, non, ça, je pense Elle que n'y c'est est pas dans le- dedans. C'est pas qu'elle est pas dedans, c'est que je pense qu'elle y est peut-être. Dans les... Pas dans l'explication, mais dans le groupe Facebook. Parce que du coup, j'ai regardé l'explication réellement donc, en entier, qui est pas longue, hein, qui dure 11 minutes et quelques. Donc ça, il en parle, mais s'il en parle, j'ai pas compris. Mais de manière, il le fait pas, ça c'est sûr. Mais peut-être que dans le groupe Facebook, effectivement, ils montrent et ils disent qu'il y a beaucoup plus de routines à faire. Donc peut-être que les gens, effectivement, ont dû inventer des routines faites après avec ce ticket de caisse. Et voilà. C'est quoi l'effet de base? Farquhar qui ne faisait qu'une photo. Avec sa carte de visite. Ouais. Voilà, avec sa carte de visite qui était signée, coupée, déchirée, reconstituée, Voilà, mais à l'envers. à l'envers. Et là, on le fait avec un... Ben, là, ils ont, en fait, il y a un petit peu de tout. C'est des tickets de caisse pré-imprimés, donc vraiment en qualité papier ticket de caisse, donc en papier thermique. Alors pour nous en France, c'est un peu délicat parce que les magasins qui sont dedans, tout est marqué en anglais, donc c'est sûr que si on sort un ticket de caisse comme ça, déjà c'est moins crédible. Mais bon, bref, ça passe quand même, puisque bon, après je sais pas si les gens vont faire gaffe à ça, mais il y a donc toute une panoplie de tickets de caisse de plusieurs magasins qui sont déjà tout préparés. Et ben ça, vous en prenez un, vous le mettez dans la poche, et puis quand vous voulez faire le tour, vous le dégainez. Donc il n'y a plus qu'à. Alors c'est du consommable, hein, bien évidemment. Hein, quand Très joli, vous allez le déchirer et le reconstituer, et donc bien sûr ça, c'est vous allez donner ça au spectateur, puisqu'il repart avec quand même la reconstitution de son ticket de caisse, mais fait à l'envers. Forcément Signé. à chaque fois, oui, signé. signé. Donc ça, forcément, vous en utilisez un à chaque fois. Il existe deux modèles, un modèle avec peut-être un certain nombre de cartes et un modèle avec Ben là, plus c'est- de cartes. Ça, c'est le maximum que j'ai. Ben là, c'est le. C'est le gros modèle. Ouais, c'est le pro. Voilà, parce qu'il y a le modèle basique. Alors, je ne savais pas c'était quoi la différence entre pro et moins pro. En fin de compte, comme j'ai acheté que celui-là, c'est après que j'ai vu que c'était au niveau du nombre de papiers fournis. Ça change rien On va le tutoriel. au niveau explication. Voilà, de toute manière, vous verrez pas. Mais moi, j'ai bien aimé quand il nous l'a fait en vrai. C'est vraiment un super. Voilà, donc c'est fait comme ça. Donc là, par exemple, un ticket de banque. Là, un ticket de. C'est quoi? Walmart. Voilà. Et puis, vous avez des tickets de Nike. Je sais pas si on voit. Je peux les montrer parce que il n'y a rien à cacher. Donc c'est vraiment fait sur du papier thermique. Donc après, le truc est quand même hyper bien fait. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas, nous, ces magasins-là. Donc forcément, quand on va sortir ça devant un spectateur. Non, mais tout est justifiable. Oui, Tout bien est sûr. justifiable. Après, on peut dire qu'on est allé, qu'on a mis ça dans la poche, et voilà. Non, mais tout à fait. C'est juste, il faut le dire. Voilà. Ça, c'est rien. Ça, c'est pour s'entraîner. Et ça, c'est le tuto. Voilà. Non, le tour déjà en lui-même. Non, le tour est très joli. Si on vous a pas fait la démo parce que c'est. Mais on peut pas, autrement. Penchez-vous dessus, regardez bien la démonstration et tout ce qui est écrit et la vidéo. C'est vraiment un super tour à dégainer un peu partout. Magie de rue, magie à la maison, magie au bar, magie partout. C'est en même temps comique, parce que du coup, vous reconstituez le papier, mais à l'envers. Et en même temps, c'est fort parce que c'est magique. Voilà, c'est que les gens ont quand même signé ce morceau de papier qui était normal. Hein. Au départ. Vous l'avez déchiré, ils ont signé des morceaux. Et ces morceaux qui se sont reconstitués, c'est les vrais morceaux signés par le spectateur. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, par contre, c'est bluffant. Mais reconstitué, mais d'une façon complètement chaotique. En dehors de la routine de base de déchirer et reconstituer, il y a quand même une super idée qui fait qu'à la fin, c'est signé et reconstitué Ah non, mais à tout à l'envers. fait. C'est pour ça que c'est très, pas très bien. si simple que ça. Une super idée. Il n'y a rien à dire. Voilà. On continue. Allez, c'est parti. Tiens, on va montrer ça. Alors, je vous ai montré dans le dernier unboxing le Légende vieilli. En cuivre brossé. Et à la demande de certains, on me l'a demandé en chromé. En cuivre embossé. Embossé une fois qu'il est tombé, ouais. En modèle brillant. Hop. En cuivre poli, on va dire. Hein. C'est vraiment très très beau. J'aurais pas cru qu'il allait donner comme ça.
Donc vraiment très très beau, très épais, très lourd. Hein. Sur ta tête, voilà. Vraiment, vraiment pas mal. Tiens. Donc toujours pareil, idem livré dans la petite, le petit carton qui est assez épais d'ailleurs, où les cups sont bien, On va les peser. bien faits. Alors allez, s'il me fait la tare c'est mieux. Que alors un gobelet... J'ai repris le chiffre qu'il donne, mais est-ce que c'est... Ouais, c'est lourd. Hein. Un gobelet c'est 265 grammes. Donc hein, vous allez imaginer si... Donc le tout, 777 grammes. Donc effectivement, vous avez quasiment presque 1 kg de gobelet à 300 grammes près. C'est un emprunt classique. C'est un emprunt classique qui doit faire 50, voilà, 56. Il n'y a pas photo, hein. 200 et quelques grammes de plus. Voilà, 257. Donc c'est pour dire que le toucher il est vachement, non, mais c'est vachement agréable, c'est du pro. C'est sûr que c'est balèze. Voilà, hop là. Tu m'as enlevé tout? Ah non. Non, tout est là. Allez, on va le remettre. Donc le modèle Polish. Bien emballé dans un... Voilà, c'est très beau, ça fait pro. Si vous voulez le lancer dans la routine des cups, avec une belle notice papier pour vous donner toutes les bases. Je vais retourner la caméra. Exactement. Allez, puisqu'on est dans les cups, ben on va parler d'une routine qui est très vieille, qui est très connue. Alors bien sûr, pour les magiciens, la routine des cups, enfin des deux cups, pardon, puisque on a plus tendance à connaître la routine des trois, où après tout est fermé avec le sac et tout ça. La routine donc de Tommy Wonder. Alors, sa célèbre routine, tout le monde en parle. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est une partie. Ouais, c'est une simplifiée. Voilà. Deux beaux cups en laiton, j'allais dire. À moins que ça soit fait les teintés. Ouais. Pas sûr. Oui, c'est bon. Si. Donc c'est bon. Donc en aspect, encore une fois poli, livré avec les petites balles qui sont donc des petites balles style pompon. Donc là, franchement, bon, il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Donc il y en a 3 et la fameuse petite bourse, pour ranger les gobelets avec le petit pompon ici sur la bourse, qui va servir à la routine notamment. Alors, je t'ai vu voir la vidéo, c'est parti de là. Ouais. Ça veut dire que ils ont fait quelque chose de magnifique et ils ont remis le lien sur un beau carton d'une vieille routine. Une honte. Une honte. C'est-à-dire que la qualité, je comprends pas comment c'est possible, c'est qu'ils mettent la démonstration de Tommy Wonder, oui, en faisant la vidéo d'avant. Je sais très bien que forcément maintenant il peut pas la refaire, le pauvre. C'est bien évidemment. Mais donc du coup c'est normal qu'on le voie lui en prestation faire la routine, il n'y a aucun souci. Sauf que l'explication elle est faite aussi par lui, par son congrès, c'était où là, donc c'était donc en 1985. La vidéo elle est tellement pourrie qu'il y a des trucs, je sais même pas combien il y a de balles sur la table. Alors ça je trouve que c'est une honte, mais alors totale. Ils auraient pu, franchement ils auraient pu. Oui, n'importe qui, que ça soit, je dis n'importe quoi, mais Greg Pretty reprend souvent des trucs, Anverdi reprend souvent aussi des vidéos qui sont pas, des tours qui sont pas de lui. Il y en a forcément qui l'a vendu à quelqu'un. Voilà, pour refaire quand même une explication correcte, parce que là c'est filmé donc sûrement sur un, pas sur un congrès, j'allais dire sur une conférence ou un truc comme ça. Je vous dis, la vidéo, je sais même pas si elle dépasse les 144 pixels. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Après, vous allez apprendre les choses. Et ce qui est dommage, et ce qui est dommage aussi, c'est que du coup, il a fait c'est un beau coffret, c'est un bon truc, c'est une belle routine. Alors après, je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est connu. Oui, nous on la connaît, mais les gens qui achètent ça et qui savent pas qui c'est Tommy Wonder disent putain mais c'est nul. Ben non, c'est dommage.
parce que ça doit être quand même un truc, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit quand même coûter un bras. Et au final, on a une vidéo qui est mais pourrie, c'est-à-dire que je sais même pas si avec une Super 8 on filme pas mieux. Ils ont repris des archives. C'est dommage. Et surtout que l'explication en plus qui est fournie dedans, et c'est ça après le point, c'est que c'est pas par étapes comme il fait sur sa routine. Il montre son truc jusqu'au bout, mais pas par étapes, un peu à lui là, comment il s'appelle à chaque fois là. Peter Turner. Voilà, Peter Turner, c'est-à-dire que ça dure 1 heure. Et avant de trouver sur quelle étape ça tombe, attends, il faut que je revienne là, c'est dommage. Alors oui, encore une fois, je sais, ça a été expliqué sûrement dans une conférence, donc il parle sûrement d'abord d'une approche et puis d'un truc, mais du coup, on n'a pas les mêmes passes, à quelque chose près, de la routine qui fait vraiment en vidéo. Alors, du coup, je suis allé voir moi sur une vidéo de LA Publishing ou un truc comme ça, là, la même version, mais qui du coup est filmée en meilleure qualité, parce que bon, je pense qu'entre la vidéo de ça qui a été fait et sur le truc qui s'est passé au moins 30 ans, et d'ailleurs on le voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur des vieilles vidéos qu'au début, mais du coup on n'a pas les mêmes passes, donc même pour apprendre c'est dommage. Donc voilà, moi je trouve ça juste dommage, c'est du bon matériel, mais par contre ils sont pas allés jusqu'au bout. Je pense que c'est sûr qu'ils ont voulu mettre que Tommy Wonder sur les vidéos, parce que voilà, c'est sûr que ça fait un souvenir, c'était forcément un grand monsieur, un grand magicien, mais c'est dommage pour le produit, parce que là je défie quiconque de pouvoir refaire un truc, je parle des gens qui connaissent pas, hein, qui voudraient faire... Mais ils y arriveront, mais voilà, on aurait pu mettre, on pourrait le faire nous aussi, mais c'est pas notre boulot. Ils auraient pu faire une belle routine... parce que celui qui l'a vendu, il paye quelqu'un, il le fait faire. Franchement, c'est dommage. C'est pas grave. Voilà, on l'a, mais au moins c'est pour vous prévenir ce qu'il y a à l'intérieur. Le matériel est beau, la routine, elle est d'époque. Voilà. Après, ça enlève absolument pas la beauté de la routine et le charme du truc et tout ça, mais bon, c'est dommage pour l'explication. Bien. On parle de ça là-bas ? Bref. Ouais. Je suis critique sur cette... Laquelle ? sur cet unboxing. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme on dit, moi j'essaye d'être le plus franc possible et c'est mon avis. Après, c'est peut-être pas l'avis des autres, mais c'est le mien. Alors ça, c'est... The Magic Box. C'est pour faire une production de ce que vous voulez, chaussures ou gâteaux, n'importe quoi, mais avec du matériel plus classique que magique. C'est-à-dire c'est plus une boîte à chaussures qui est vide et qui va produire des chaussures. Alors ça dépend dans quel sens on la décore. Là c'est vrai qu'ils ont mis... Ouais, c'est pas une casserole à production. Oui, non, mais voilà, tout à fait. T'as pas un objet magique qui... Voilà, c'est plus un objet anodin. Ah, tout à fait, oui. Que vous allez customiser avec les autocollants qui est à l'intérieur ou celles que vous voulez vous. Soit en noir, soit en rouge. Et vous allez donner l'illusion d'une boîte ordinaire en carton, qui est vide, classique. Et qui après le reste c'est toujours pareil, c'est une boîte à production, hein, une boîte vide, une boîte tiroir qui a rien et d'un seul coup qui se produit. En rouge ou en bleu, il y a deux grands modèles moyens et grands. Moi j'ai pris que les grands et j'ai pas pris les moyens. Voilà, large size. Oui, mais je pense que ouais. 35 cm et l'autre c'était 28, donc de la différence de taille j'ai préféré prendre la grande taille. Alors quand il dit noir et rouge, attention, vous pouvez pas customiser noir ou rouge, hein. C'est ou soit vous l'achetez directement en noir, donc tout le carton est noir, l'intérieur est carton, hein. Par exemple, si vous et après du et après c'est à vous de poser les autocollants qui vous intéressent dessus, ou alors vous l'achetez en rouge et pareil vous pouvez poser les autocollants que vous voulez dessus. Ouais, si vous voulez faire Adidas, ça va plus passer avec une boîte noire peut-être. Tout à fait. Je sais pas, c'est à vous de voir. Noir ou rouge. Grand modèle, boîte à se construire soi-même. Ça doit alors quand on dit construire, parce que du coup on l'a pas monté, autrement on en use un et on voulait pas. Voilà, du collage et voilà. Alors c'est déjà tout préplié. Préplié. C'est voilà, c'est comme c'est embouti. Du coup il y a le marquage des cartons, donc c'est plus qu'un truc à former le carton, à décoller du double face qui est déjà posé dessus, donc il y a n'importe qui peut le faire. Hein. Donc c'est que du montage en fait. Bien. Mais ça marche bien, et en plus, effectivement, qu'une fois que la boîte elle est entièrement montée, on ne voit absolument rien, puisqu'ils ont eu l'intelligence, et certaines boîtes à tiroirs ne le font pas, de faire des petits retours dessus, ouais. Voilà, donc ce qui fait que quand le tiroir est dedans, les deux tiroirs, on ne voit absolument rien. Donc c'est bien, franchement, rien à dire. Dextab.
Alors ça, c'est la carte au couteau classique qu'on fait tous, mais il a voulu aller plus loin. Donc c'est plus une belle démonstration du gros show, bon, parce que il y en a qui vont me dire, je l'ai fait depuis des années, j'ai pas besoin de ça. C'est vrai, vous n'avez pas besoin de ça si vous avez fait depuis des années. Si vous en faites pas, c'est original. Ça marche bien. Ça marche très C'est bien. un effet qui est plus spectaculaire parce qu'on perce devant les gens le jeu de cartes et après on arrache tout et c'est la carte signée. Donc Si je pense que ça, alors comparer les deux, je sais pas ce qui serait le plus spectaculaire, mais là on voit ce qui se passe. La carte au couteau classique où on jette le jeu dans le sac ou dans l'enveloppe et qu'on perce, c'est très très beau. Hein. C'est magnifique. Hein. On le fait tous. Voilà, hein. on le fait tous, c'est magnifique. Mais là, c'est vrai qu'on vient réellement percer, on cache rien en fait, on a vraiment l'étui, voilà, on a vraiment l'étui avec le jeu qui est mis dedans, et on vient percer l'étui. Donc limite presque si on tient pas ça et que le spectateur même limite pour, enfin, pas le faire quand même, mais... Il a été vendu pour le faire sans étui. Alors, entouré d'un papier d'alu, entouré d'un papier n'importe lequel. Oui, là, tout à fait. Comme oui. ça, vous n'avez jamais besoin de racheter un étui. Oui, parce que vous rachetez juste la carte qui a été déchirée, comme dans toutes les cartes au couteau, vous remplacez la carte. que vous la donnez à la fin en souvenir. Donc c'est pas parce qu'on voit qu'on déchire l'étui qu'il faudra racheter un étui. Si vous le faites avec l'étui, vous rachèterez à chaque fois un étui. Tout dépend de votre spectacle. C'est pas gênant de bousiller un étui plus une carte, puisque ça fait partie du show de faire le show. Hein. C'est comme quand on jette des confettis, hein. On va pas les ramasser à la fin. Après, j'avoue que bon, un étui, ça s'ouvre, on photocopie sur du papier légèrement plus épais, on le replie. Si c'est pour faire du spectacle, t'achètes un étui. Ah non, mais tout à fait, oui. Mais autrement, papier d'alu, papier n'importe quoi, vous vous le percez devant les gens et ça marche très très bien. C'est original. Voilà. Non, c'est bien. Si vous avez envie de faire du show, si vous avez envie de... Donc le jeu à chaque fois ne sera pas cassé. Non. Tout est bien pensé pour que... Mais comme on le fait, on le refait une autre table, voilà, tout simplement. Il suffit de remettre un papier d'alu dessus et hop, vous repartez. Exactement. Et vous reforcez une autre carte, celle que vous avez choisie à l'avance, et voilà. Alors, forcer, je te coupe, ça c'est peut-être dans la vidéo qu'on voit sur le teaser, mais la carte peut être choisie librement. Tout dépend de comment vous faites le tour. Oui, je dis forcer, la vidéo qu'on a vue, le jeu est sorti de l'étui, il change jamais le jeu, il fait choisir une carte, donc là oui, c'est un forçage de carte, mais même si la carte est normale, hein, c'est parce que voilà, il n'y a que celle-là qui peut faire choisir. Mais autrement, si on le fait d'une autre façon, mélangez le jeu monsieur, prenez une carte, signez-la, moi je veux pas voir, je me retourne, on revient, ça y est, voilà, le fait de le faire comme ça, on peut prendre n'importe quelle carte et ça changera rien. Et ce qui est ultra clean, c'est que on peut effeuiller le jeu, la personne elle-même insère la carte dans le jeu, on lui donne pas bien évidemment, mais on a quand même le jeu en main. Elle peut la mettre n'importe où. Voilà, elle peut la mettre n'importe où. Donc du coup, il y a, j'allais dire... Une fois que la carte est choisie, c'est hyper net, du début jusqu'à la fin, c'est propre. Et surtout que quand on met le jeu dans l'étui, je garde moi sur l'effet de l'étui parce que je trouve quand même ça le plus joli, on est vraiment hyper clean. Et on peut même donner le jeu au spectateur. Il va sentir qu'il y a toutes les cartes à l'intérieur, donc quand il va tenir le jeu et qu'on perce le couteau qu'on enfonce le couteau dans le jeu, déjà rien que ça c'est impressionnant parce que techniquement c'est très difficile de percer tout un jeu, c'est même complètement impossible. On est là pour faire du spectacle, pour faire du donc il n'y a pas de triche, c'est vraiment joli. Voilà, ça c'est pour faire du spectacle, du show, du bababa, du Mathieu Vu. Moi j'aime bien. Ne serait-ce de sortir un couteau et de faire la carte couteau, ça fait un gros spectacle. C'est ça, voilà. C'est spectaculaire pour les gens. Mais là j'avoue, c'est vraiment Vous ne serez pas déçus, c'est pas c'est pas de la gnognotte, c'est un bon tour. On continue, on a reçu toute une série de pièces à l'unité, par exemple double face, Morgane, donc à chaque fois. Hop, je vais la sortir. Alors attention, toutes ces pièces, on répète, ce sont bien sûr des répliques, bien évidemment, ce ne sont pas de vraies Morgane. Autrement, je vous dis pas le prix de la pièce. Donc, hop là, pièce Morgane dans son petit étui. Hop. Mais des répliques qui sont quand même bien faites. Je pense que maintenant, avec le temps, on va peut-être dû avoir ces pièces-là en main, parce que c'est tous le même moule. Hein. J'ai les mains gelées. Tiens, ouvre-moi là. Ouais, il suffit juste de voir là où elle est l'encoche et puis ça y est, c'est fait. C'est le problème, c'est ce que tu as dit voir. Et ouais. Alors on y va. Donc celle-là c'est la... Je vais cacher la tête double à Jérôme. face. Double face. Non, pardon, on est caché.
Pour ceux qui veulent faire pile ou face et gagner à chaque fois, ben, c'est la double Voilà, face. c'est la même. Voilà. Bah oui, ça sert à rien de la prendre, celle-là. C'est la même. Donc on a la double face. Après on a la coquille et une coquille. Non, c'est celle-là la coquille. Mais c'est pas la peine de la... Oui. D'accord. Bah non, mais c'est pour montrer quand même. On va. C'est la même On chose. va pas la montrer, oui, c'est sûr. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, même si on a Ouais, déjà ça. dit. Mais on a la même Morgane. Et là, il y a. J'ai elle est la déjà shell. dessus. Ouais, j'ai la shell qui est déjà posée sur la coquille. Ouais, c'est vrai qu'on Tout voit simplement. Voilà. La preuve, hein, si je viens faire ça ici, j'ai mes 2 pièces. D'accord. Ouais, pour ceux qui veulent acheter, se faire des lots en plus d'une coquille avec une Morgane, et ben voilà, c'est à l'unité. La double face, c'est à l'unité. Et après, on a la la Et après, on a la splitterie. splipperie. Splipperie. Voilà. Ça sera sur le site. Hop. Ça sert à rien de la montrer, celle-là. Ben, c'est les mêmes choses, sauf que la coquille, vous avez compris que c'est une shell. La splipperie, c'est on pousse pour la sortir. Ça de fait sa un peu coque. plus couleur argent que couleur vieillot, patiné. Alors, Parce qu'on a- c'est vraiment la couleur à quelque chose près d'une pièce réellement argent. Moi, je travaille avec des 10 francs Hercule. Vous les mettez côte à côte, vous avez la même couleur. Voilà. Effectivement, elles ne sont pas patinées, vieillies comme on peut avoir des pièces Morgane légèrement noires, donc comme si elles avaient été donc patinées. Hein, le terme est juste. Donc là, c'est, on va dire, de la pièce propre, non patinée. Alors là, on a là le Phantom Chinese Coin et le Phantom Shiny Coin 2.0. Attends, Donc, avec celui-là, je tourne juste vous ça. allez pouvoir faire celui-là. Tu vas retourner là, oui. Autrement, on voit pas ce qu'on fait. Donc là, c'est une version simple. Et après, une version où on peut aller plus loin. Jérôme va vous faire celle-là. Et après, vous irez voir dans chaque produit tout ce qu'on peut faire, parce qu'on va essayer de vous faire tout ce qu'on peut faire avec. Celle-là aussi, on va faire une belle vidéo à part. Celle-là, en fin de compte, on peut faire 3 tours séparément. Ou alors, on peut les enchaîner. Oh, tout à fait. Ça, d'après ce que j'ai compris, ce que tu m'as dit. Mm. Genre un trifly. Donc Ah, oui. ça, c'est juste le trifly. Ça, c'est juste un trifly. Ça, c'est juste le trifly. Donc, c'est Phantom 2.0. Phantom classique. C'est ça. Et après, là, vous faites le trifly, toujours pareil. Mais vous pouvez enchaîner changement de couleur. Et Et une routine d'apparition, disparition, tout simplement. tu nous fais quoi? Bah, je vais les enchaîner. Celle-là? Ouais, puisqu'au moins comme ça, ça sera plus simple. Allez, je vais m'enlever. Je vais mettre là, le temps que je me mette bien en place. Et je vous montre ça. Tac, Et je tac, pense tac, que tac. au niveau de pièce, je crois que c'est celle que tu peux faire le plus de choses. Oui, Avec vraiment des belles routines. tout à fait. Alors, Parce que plus ou moins, on retrouve tout ce qu'il y a dans les autres à chaque fois. Mais et à chaque fois, il y a des trucs en plus. des d'ailleurs, trucs en moins. je vais faire la routine de base fait avec ça. Et hop, tac, tac, tac. Allez, on va faire ça comme ça. Prépare un petit peu quand même. Tac, tac, tac. Et tac. Parce que j'ai tellement de routines en pièces que. Ah putain, on voit pas. Je me baisse un peu. Je monte un peu. Voilà. Non, mais c'est bien que j'ai le retour, moi je vois quand même ce que je fais. Je vous fais plus ou moins vite. Enfin, si, je vais vous faire la routine, mais vite fait. Il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de truc, pas de chichi, mais C'est pas un peu loin. ça donne ça. Donc on arrive, on vient montrer, puis hop, on vient prendre une pièce, puis on la pose ici, et puis hop, cette pièce apparaît. Donc on est à chaque fois ultra clean, hein, c'est ça qui est intéressant. Une fois que la pièce a apparu, on vient la mettre ici, et puis on se concentre encore un peu, puis hop, on produit une deuxième pièce. Et ensuite on va venir donc 2 et produire une... Oh, pièce. Ah, tiens, elle a déjà voyagé, une pièce ici, et puis hop, et on vient produire ici encore une troisième pièce. Donc maintenant, une fois qu'on a les 3, Ça, c'est le fantôme classique. ça c'est... C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non, c'est Pas du encore un autre truc. Une fois qu'on a ici, on va prendre une première pièce, on secoue, hop, elle disparaît. Donc encore une fois, on peut montrer tout ça des 2 côtés. Et une fois qu'on a ici, pareil, on met la dernière pièce là, ça disparaît.
il n'en reste plus qu'une. On met ça ici, on claque des doigts et pouf, disparaît. Elle est peut-être passée dans la poche arrière. Eh oui, en fait elle est revenue dans la poche arrière. Et on peut aller beaucoup plus loin dans la routine, donc je m'approche un petit peu, ça va être un petit peu plus intéressant. Une fois qu'on a montré cette pièce, ce qui est assez étonnant, c'est que si on passe juste la main devant, en fait, elle change de couleur. Et si on repasse la main devant, elle devient noire. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que si on prend cette pièce noire et que je mets ça dans la main, elle devient bleue. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si cette pièce qui devient bleue, je la tiens ici, 1, 2, 3, je vais mettre comme ça juste ici, pouf, elle passe maintenant à noir. On n'a plus qu'à reprendre ça, claquer des doigts, et ça disparaît. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a de décrit, hop, enfin ce qu'il y a de décrit, d'expliqué à l'intérieur de celui-ci. Voilà, voilà. Alors je vais te remettre la caméra normale, qu'on voit tout. C'est bientôt fini. Donc du coup, on peut faire enchaîner donc avec le changement de couleur ou faire la routine de base. On vous fera l'explication bien entendu en français. Exactement. Et celle-là? Celle-là Et c'est celle-là, un peu plus light, mais ça marche aussi, c'est MC7. ouais, alors celle-là Tu peux la faire c'est ça, ouais, après je referai l'autre du coup. Alors, Tu t'en rappelles? ouais, c'est ça, on va voir si je m'en rappelle. Allez, donc c'est parti pour la petite routine, je vais vous le faire comme ça, de CMC 7. Donc on est ici, on va venir chercher une petite pièce juste là, puis finalement on la met dans la main, et puis dès qu'on fait ça, pouf, on produit une pièce, une petite pièce Morgane. Une fois que la pièce elle est produite, on va venir la mettre ici, puis on vient produire une deuxième pièce qui est un jeton, et une troisième pièce qui est une pièce chinoise. Une fois que ces trois pièces sont produites, donc le jeton, la pièce Morgane et la pièce chinoise, on va récupérer le jeton, on secoue un petit peu et tout ça disparaît. Il nous reste le Morgane et la pièce chinoise. Une fois qu'on a ça, on vient poser la pièce chinoise et la pièce Morgane et on va venir instantanément transformer en fait la pièce chinoise en jeton, mais ce coup-ci de couleur bleue. On va récupérer le jeton, ça disparaît, il ne reste plus que la pièce Morgane, on vient claquer des doigts et instantanément ça disparaît. Donc voilà, donc ça c'était la routine CMC 7. Allez, maintenant, je vais vous faire le Phantom Chinese Coin en me levant parce qu'il faut que je sois debout. C'est parti. Allez, je me suis mis debout, donc c'est parti pour la routine Phantom Chinese Coin. Allez, je vais récupérer une petite pièce juste là. Et si je la pose, elle se voit. Et si on se concentre un petit peu, on peut récupérer une deuxième pièce. Mais si on se concentre encore un petit peu, une troisième pièce. 1, 2 et 3. Mais on peut les faire voyager. Pour les voyager, c'est très simple. On secoue et les pièces passent. On pourrait faire beaucoup plus que ça. 1 et 2. Ça marche. Pourtant, si on fait juste ça, ça revient. 2 et 1. 2 dans la main droite. Mais maintenant 2 dans la main gauche, 1 dans la main droite. 1, 2, 3. On va récupérer une petite pièce. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va la faire voyager extrêmement rapidement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai la première, la deuxième et la troisième. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'était une petite démonstration du Phantom Chinese Coin. Bon, ben bien. Alors j'espère qu'on voit comme ça Ah, il faut que tu baisses Thierry. En vidéo, parce que du coup c'est pas facile de vous le montrer en même temps loin, puis montrer les pièces comme ça. Mais au moins ça vous donnera déjà une idée de ce que c'est la routine. Et voilà. Hop là, il y a le lien, on va cacher tout ça. Alors, on va faire le dernier. Je crois qu'on a tout fait.
On va faire un truc que tu adores. Ah, je vais pas tourner la caméra. Pouf. Alors je me suis pas attardé sur les pièces, mais c'est vrai que c'est du bon matériel. C'est vrai qu'on les voit comme ça de loin. Donc bon, ça reste quand même c'est les nouvelles pièces avec ce style de chinoise. Ça reste du beau matos. Un peu foncé qui est très beau. Et voilà. Et ça plaît, ça fait partie de la lignée de ces pièces-là. Exactement. Au moins, on a toujours les mêmes couleurs de jetons, les mêmes couleurs de pièces. Donc ce que tu me disais tout à l'heure, ce que j'ai fait là se fait... Ça, tu peux le faire avec ça? Voilà, c'est ça. Il est expliqué? Non. Ah, oui, parce qu'après, avec Voilà. les pièces, on peut tout faire, mais on vous fera des démonstrations plus posées de chaque tour, bien propres, avec ce que vous allez voir, ça sera expliqué. Exactement. Bien. Nexus. Alors ça, c'est un truc qu'on a depuis longtemps sur le site. Oui, parce que c'est pas tout jeune quand même non plus. Et Jérôme s'est penché dessus et finalement, il s'est aperçu que c'était génial. C'est ça? Ouais, c'est très très bon. Très très bon, donc il va vous en parler. C'est très très bon. Mais non, c'est un client qui a voulu l'acheter Mm. et on a été obligé de le décortiquer parce que c'est lui qui savait tout ce que ça pouvait faire et qui voulait vraiment ça pour son spectacle, parce que la taille, parce que son besoin à lui, parce que tout ça. Et du coup, quand il nous l'a présenté, il est venu l'acheter, mais c'est presque lui qui nous l'a vendu. En disant ouais, mais tu te rends compte, il fait ça, on peut faire ça, on peut faire ça, et finalement presque j'ai failli l'acheter. Mais lui il s'en sert que pour du pic notamment, mais c'est vrai que Et le pic est très très bon. oui, le pic est très très bon. Malgré qu'il y ait beaucoup de pics, celui-là il est pas mal. Il est pas mal parce que il peut se faire vraiment devant tout le monde en disant tiens, là je suis en train de faire le pic, et on voit rien du tout. Ouais. Bon, C'est ce que tu vas nous faire. Oui, bah après c'est sûr que un pic, forcément, les gens le voient pas, Non, trop, mais ça là, t'es serait obligé con. d'aller vite, tac, Mais, tac, tac. mais oui, mais là, Là, c'est tu un peux rester pic sans qui bouger est et- vraiment très naturel, comme dans le portefeuille d'Orphic, hein, puisque ça, on va dire que ça va être le même principe. Mais c'est vrai que c'est très très bien étudié et le portefeuille est très bien fait. Donc c'est Nexus, donc je vais quand même vous le montrer, parce que je vais essayer de dire et pas trop dire des choses, puisque bon, quand même, on va pas non plus tout dévoiler les choses devant les gens. C'est compliqué Voilà, parce même que si des c'est des portefeuilles, il y en magies. a beaucoup. Ouais. Il y en a qui ont déjà beaucoup de portefeuilles. Alors pourquoi acheter celui-là en plus, ou pourquoi garder le vôtre? Eh bien, vous saurez. Alors, Orphic, donc c'est un petit portefeuille comme ça. Donc c'est même pas un portefeuille, Orphic, moi, Nexus, parce que j'avais le même système de pic dans Orphic. Donc Nexus, c'est un petit, je ne vais même pas s'appeler ça un portefeuille, c'est plus un porte-carte, hein, parce que quand vous voyez, voilà, bah, ça va être vite vu, hein, la taille d'un jeu Bicycle, voilà, et la taille du portefeuille, vous avez vu que c'est pas beaucoup plus grand, ok? Donc c'est quand même petit, donc forcément ça tient dans n'importe quelle poche de chemise, poche intérieure de veste, c'est pas un gros portefeuille. Déjà, c'est pas mal. Aujourd'hui, je parle avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup les geôles qui étaient importants, des trucs comme ça, parce que il y avait peut-être la place de le mettre, parce que bah, ouais, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Mais maintenant qu'on a un téléphone, qu'on a un portefeuille, si en plus on a des tours sur nous dans des portefeuilles, c'est quand même gros. Et c'est vrai Donc- qu'on a moins en moins besoin de mettre des trucs dans le portefeuille, Ben, puisque tout est scanné dans le téléphone. C'est ça, tout est dans exactement. La carte vitale, tout est scanné dans le téléphone, donc on n'a pas envie d'avoir ce gros portefeuille avec toutes les choses dedans pour dire tiens, c'est mon portefeuille de tous les jours. Exactement. On recherche quelque chose de léger, fin, et qui fasse ce qu'on a besoin de faire, tout simplement. Donc voilà, donc déjà c'est la finesse et la petitesse du porte-carte. Ce porte-carte il va permettre donc, de ranger quand même quelques cartes à l'intérieur, notamment vos cartes bleues, tout ça et tout ce que vous voulez. Il va permettre donc de faire un pic. Alors ce pic, bien sûr, je ne vais pas vous le montrer, mais il se fait où? Il se fait tout simplement ici. On a une vitre qui est transparente, donc on voit vraiment qu'on met la carte de visite dedans, il n'y a aucun souci. Et en allant nous récupérer une petite carte de visite aussi pour aller écrire quelque chose, ça y est, là j'ai piqué l'information. Ensuite, alors, au niveau du pic, il y a plusieurs même petites subtilités qui sont expliquées dedans, qui font vraiment penser à ce qu'on ne peut absolument pas voir le pic. C'est vraiment Ouais, bien ça, fait. ça dit au spectateur
Ouais, l'impossibilité voilà, du truc. grâce à ça, c'est vrai que c'est impossible que tu puisses prendre une information. Tout à fait. Il fait notamment donc carte au portefeuille. Donc là, bien sûr, on peut ranger des trucs dans la fermeture qui est ici, mais il fait carte au portefeuille. Donc, carte au portefeuille classique, c'est-à-dire qu'on a notre portefeuille qui est en poche, on fait choisir une carte, elle est signée, on va dans la poche, on sort notre portefeuille, et puis effectivement, quand on va venir ouvrir, on aura donc la carte à l'intérieur. Donc là, il n'y a aucun souci, ça le fait. Il va permettre... Alors en fait, c'est pas qu'il fait 500 milliards de choses. Il fait carte au portefeuille, il fait pique, et un troisième truc que je vais vous montrer ici, mais c'est les subtilités dans les routines qui sont assez intéressantes. Et il fait aussi How to Lunch. Donc How to Lunch, je vais pas dire en vrai ce que c'est, mais pour les magiciens, vous savez, hein, c'est les cartes qui sont ici, où on fait signer quelque chose sur une carte de visite, et puis quand on la donne au spectateur, elle a changé par une autre. Et bien ça le fait grâce à cette petite pince qui est ici. Donc ça a bien été pensé. Donc cette pince, vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas. Et grâce au petit élastique qui est ici, ben forcément vous avez compris que vous pouvez insérer votre carte de visite dedans. Et ça, il y a un petit compartiment bien spécifique qui se met dans le portefeuille, qui permet de renquiller la pince qui est ici. Et cette pince qui est ici sert aussi à l'enquiller à la ceinture si vous avez envie. Bon, ça je vois pas trop l'intérêt, mais bon bref, ça le fait. Voilà, donc ça c'est les trois choses de ce portefeuille. Il y a une très belle routine dedans de transposition de cartes d'identité. Bon, malheureusement que nous on ne peut pas faire en France puisque nos cartes d'identité sont limite presque plus grosses que le portefeuille. Mais il y a un bel effet de transpo qui se fait avec la vitre, que je peux même pas vous faire là parce qu'il faut tout monter le truc, mais tout est fourni avec, qui permet d'avoir quelque chose qui est ici. Et en passant juste la main devant, poum, ça change à l'intérieur. Et ensuite on va chercher et sortir tout ça. Voilà, que dire de plus. Donc bien sûr, il y a plein de routines qui sont données à l'intérieur, qui est expliquées par Anverdi, qui explique ça très bien d'ailleurs notamment. Donc à chaque fois il fait l'effet et tout de suite derrière l'explication. Donc c'est super subtil. Et voilà. Ce portefeuille, il a aussi, de par sa conception, un petit avantage qui est quand même pas négligeable. Alors je sais pas s'ils ont fait exprès quand ils l'ont fabriqué, ou ils se sont aperçus après que ça pouvait être une bonne récupération d'une bague ou d'une pièce, Ah oui, mais la bague. voilà, ça permet, quand on va ouvrir son portefeuille, de demander une bague à un spectateur, on la jette dedans et de refermer le portefeuille, de faire tenir ça par exemple à un spectateur pour pas que la bague soit prise, tout ça. Mais j'en ai une, c'est bon Thierry, elle est là. Voilà, j'en ai. De pouvoir récupérer une bague. Notamment, alors bon, il faut quand même que je monte un truc de plus là-dedans. Mais pour vous montrer la rapidité... Je peux te donner ma bague. Ouais, mais ça va, je prends la mienne, tu l'as mis à la bouche et tout. Ah bon? Il a craché dessus et tout. Il croit me la donner. Donc, on a notre petit portefeuille, on emprunte la bague. Je dis ça parce que le coup de la bague, ça peut être fait, on emprunte une bague à une spectatrice, elle est mise dedans, elle disparaît, et puis ensuite la bague se retrouve sur notre porte-clés où est-ce qu'on a envie. Puisque on connaît la fameuse boîte, la Vanishing, comment ça s'appelle, la Vanishing, où on met ça dans l'écrin, et ensuite, alors bien sûr, voilà, Vanishing Ring, c'est sûr que c'est beaucoup plus joli, ça s'y apprête en plus de mettre une bague dans un écrin, mais le portefeuille fait cette disparition d'une façon quand même qui est assez intéressante aussi, donc on va venir ouvrir. Hop, on montre, on jette donc la bague à l'intérieur et on referme. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Ça, c'est mis dans la main du spectateur et pourtant, vous l'avez vu que j'ai récupéré ma bague en une fraction de seconde. Donc c'est super intéressant parce que du coup, il y a cette petite subtilité qui fonctionne bien et du coup, ça peut servir. Voilà, les cartes Bicycle, bien évidemment, rentrent dans les compartiments. Donc c'est pour ça qui est ici, ça rentre dans les compartiments également d'ici, et puis bien évidemment les compartiments, alors ça c'est les compartiments pas bicycle, c'est les compartiments carte de visite, et idem pour le compartiment qui est ici, là on voit bien que si je mets, voilà, ça ne peut pas rentrer, donc ça c'est vraiment spécifiquement pour les cartes de visite. Après tout le reste, vous pouvez faire
des trucs de cartes au Il y a portefeuille. la tenue du pic que j'ai bien aimé. Ben, la tenue du pic, c'est exceptionnel, puisque la tenue du pic, on va dire que voilà, j'ai mes cartes de visite qui sont ici. Le spectateur, enfin vous rentrez votre carte qui est ici dans le portefeuille, vous ne touchez à plus rien. Vous récupérez le portefeuille pour aller prendre Là, c'est fait. votre carte et marquer quelque chose dessus, et ça y est, j'ai piqué l'information. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sûr, j'ai rien, donc j'ai rien pu piquer. Mais j'ai fait la vraie gestuelle en regardant si je voulais voir ce qu'il y avait, et j'ai piqué l'information. Donc c'est vraiment très très bien pensé. Donc il n'y a rien à dire. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. C'est excellent. C'était Voilà. Nexus. C'est super bien. L'explication en français ou pas encore? C'est bien expliqué. tellement bien expliqué que C'est vrai même que, si c'est en anglais, on ne nous l'a même pas demandé jusqu'à présent. non, c'est super bien expliqué. C'est les tours où il y a une démonstration, donc on voit la démonstration, et d'un coup derrière l'explication, ben, c'est tellement logique Ça devient que ouais, ben, Ça devient rare. non, mais après c'est vrai que le fond, donc c'est très très bien. Mais voilà. Donc, Bon, non, ben non, voilà. là c'est même pas besoin d'explication en français, c'est tellement clair que vous pouvez pas vous tromper. Bien, mais il existe qu'en noir, hein. Je ne l'ai pas vu d'une autre couleur. Nexus. Ouais, non, je crois que j'ai rien oublié. Ben voilà. Hein. Donc, encore une petite unboxing, il a duré longtemps. Voilà, ben faites votre choix. Nous, on en a enlevé plein parce que on les avait mis sur la table et après, il y a beaucoup où on allait dire du mal. Donc on s'est dit, vaut mieux pas en dire que d'en dire du mal. Bah, c'est pas qu'on va dire du mal, c'est qu'on On va pas en dire du bien. C'est ça. Voilà. On va pas dire du mal, mais on va pas en dire du bien. C'est Donc, c'est on les a laissés différent. là-bas. C'est différent. C'est pas que le tour il est pas bien, c'est que souvent il y a les tours qu'on ne parle pas, c'est que. Comme je peux pas le retenir, Jérôme, dès qu'il voit un truc, ça lui plaît pas, il le dit. Donc, du Mais coup, non, mais j'ai enlevé les tours. c'est qu'il y a des bons effets, mais ça m'énerve quand c'est expliqué. Des choses sont expliquées naturellement, mais qui vous le démontrent pas. Donc du coup, on sait même pas comment on doit l'amener. Ça m'énerve ces tours-là quand c'est expliqué comme ça. C'est comme si je vous disais, je vais faire disparaître le sachet. Alors, pour faire disparaître le sachet, il faut le mettre sous le tapis. Donc c'est l'explication, ça. Pour faire disparaître ça, il faut le mettre sous le tapis. Voilà, c'est l'explication de ces tours-là. Mais on vous dit pas comment le mettre sur le tapis sans que ça se voit. Ouais. Et bien ça, je trouve que nous, personnellement, magiciens, on s'en fout. Mais les gens qui achètent et qui n'ont pas beaucoup d'années de magie et qui achètent des tours comme ça où les explications sont pourries, c'est dommage parce que du coup, le tour qui peut être très bon, il passe à la trappe. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu vous montrer ces Par tours-là. exemple, je vois de quoi tu veux dire. Donc, vaut mieux essayer de faire une belle routine, nous. Oui, il vaut mieux. Et après, c'est ça. parler. Il vaut mieux qu'on refasse la routine en ayant des techniques peut-être plus simples mais qui sont faisables. On crée ce qu'il ne nous dit pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que le tour en lui-même, il est bien. Je vois de quoi tu veux dire. Voilà. Mais bon, allez. Merci à vous. Mettez des likes, mettez des j'aime. La meilleure façon de nous aider, c'est d'acheter chez nous. Et si vous avez des tours que vous voyez plus sur le site, appelez-nous et on vous les met parce que on n'a pas encore tout mis. Donc voilà, petit à petit on les met. Faites-nous plaisir, achetez chez nous. C'est la meilleure chose que vous puissiez nous faire pour nous faire plaisir. Moi, mes Si petits vous n'avez pas envie de préférés- mettre des likes, mettez pas des likes, achetez à la place, c'est mieux. Voilà. Et moi, mes petits préférés, Vous ça va savez, être Nexus et ça. ces deux-là, ouais. Voilà. Et ben voilà, tu as pris les mêmes. Ben ouais. T'as pris les mêmes. Après, le reste, c'est bien aussi. Hein, les pièces sont bien, mais moi, je ne les ai pas encore bossées. Ça marche très bien. Ben, Ça marche très bien pour à la maison faire le beau. il y a des tours, je sais, comme dans chaque... bon, malheureusement, on peut pas tout faire et ça peut pas plaire à chaque fois à tout le monde, mais je sais que voilà, ça, si je récupère Moi, ça, ça j'adore. et que je fais ça directement ce soir dans une soirée n'importe quoi, ça va faire un carton. C'est comme la dernière fois l'effet blockbuster là. Ça, je l'avais fait avec les photos. Donc, Oui, bah oui. Ça marchait très bien. C'est très bien. Voilà, bien. Mais voilà. Merci à tous. À tout bientôt. Bye bye. Allez, à bientôt. Et à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures.